Tu vas m'accompagner. Ça veut dire que tu es belle. Incroyable. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et voilà, vous êtes sur... hein? Bébé, mon numéro sur sa page avec une conversation selon laquelle j'aurais eu une conversation. En fait, quelqu'un m'a écrit en me disant que soit je suis Woubi et qu'il va tout raconter à Cathy Mebe. Je sais que Cathy Mebe, c'est qui? Non, il a posté mon numéro, il a fait genre, il me fait vraiment. C'est une ancienne photo, mon ancienne photo de profil que j'avais quand je venais de sortir de prison. Tu te rappelles, non? Quand je venais de sortir de prison, c'est là que j'avais encore. Donc, le gars, tu sens que peut-être quelqu'un, il a envoyé à quelqu'un qui a écrit à Bruno. Et le moment venu, je vais balancer la net comme il avait fait avec Ebodé. Mais cela me démontre encore une fois de plus que je suis en train de démonter pièce par pièce tous les menteurs d'alerte. Je dis bien pièce par pièce tous les menteurs d'alerte. Parce que là, les gars n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent plus m'attaquer. Ils ont tout dit sur moi. Ils ont déjà tout, absolument tout dit sur moi. Et maintenant, la seule chose qui savent, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on me traite de Woubi. Bébé. Paul Chouta avait publié un petit gars là, que je ne connais ni d'Adam ni des pour dire que voilà mon Woubi. Après on t'a publié, on a dit que tu es aussi... Attends, le féminin de Woubi c'est quoi? Woubette. On t'a aussi publié que tu es Woubi avec Audrey. Et maintenant ils sont encore revenus sur ça. Vous savez les gars, en tout cas bonsoir à tous. Je m'excuse, j'étais dans les petites discussions avec ma chère et tendre épouse. Vous savez, ce petit moment où le soir quand tu rentres chez toi, tu es avec ta famille, tu trouves ta belle épouse, ta belle femme. Bébé, fais quand même un coucou à... Fais quand même un coucou, regardez la beauté. Alors, me fais un petit coucou. Viens faire un petit coucou. Ça, on va faire ça. Comment on tourne la caméra? Voilà. Vous-même, regardez la beauté. Quand les gars vous disent, il a fait comment pour pêcher une perle rare? Les gars, il a fait comment pour pêcher une perle rare? Les gars, ça va changer quoi? Ça va encore changer quoi? J'ai publié mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone est sur ma page Facebook. Mon numéro de moi 1000 fois jusqu'à demain. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous allez me trouver sur votre chemin, bande de menteurs d'alerte. Je vais vous démonter un par un, comme je suis en train de faire là. Je sais que c'est ça qui vous fait mal. Mais vous n'avez pas la capacité intellectuelle à pouvoir mener un débat public avec moi. Vous n'avez pas, malheureusement. Votre place, c'est dans les égouts. Votre place est dans les égouts. C'est-à-dire quand vous n'avez pas la possibilité de pouvoir répondre intellectuellement à quelqu'un, vous dites il est Woubi. Ça c'est votre fort. Valsero le fait, Remingon le fait, tout le monde le fait. N'en parlons pas des humains trop. Ils le font. Ça change quoi dans la vie de qui? Mais ça n'avait jamais enlevé que vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes aptitudes intellectuelles que nous. Malheureusement, on ne peut pas descendre à votre niveau. Quand je prends dans la boue, comme vous êtes en train de faire là, qu'est-ce que ça me fait encore? Moi, Bruno Bidjan, qu'on me traite de Woubi, qu'est-ce que ça me fait encore? Qu'est-ce que ça me fait encore? Ça ne me fait strictement rien du tout. Ça ne me fait plus rien. Mais, peu importe ce que vous allez dire, je ne peux même pas. Je dis, je ne peux même pas lâcher. Je ne peux pas vous lâcher. On va aller jusqu'au bout. On va courir, les gars. On va courir. On va courir. Traiter quelqu'un de Woubi, ça change quoi? Ça change quoi? Que tu sois Woubi, que tu ne sois pas Woubi, qu'est-ce que ça peut dans la vie de qui? On me traite de Woubi sur les réseaux sociaux depuis 2014. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 2014-2025. Fils enfants. Et je sais que les menteurs d'alerte de l'exil où ils se trouvent, ils ne peuvent pas avoir ça. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas avoir une belle famille. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir comme ça, paisible. Retrouver que leur femme a fait un bon repas. On te sert comme un petit roi. Tu manges, tu dors, on te caresse la nuque. Ils ne peuvent pas faire ça. Oh, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Je pleure, les gars, je pleure. Je t'ai dit, Zumanto, ce qu'il a publié, ça me touche dans le cœur, j'ai mal. Je ne peux même plus dormir aujourd'hui. Je ne peux même plus vivre. C'est fini là, je peux m'arrêter, ma vie va s'arrêter là. Parce que Zumanto a dit que je suis Woubi. Il avait d'abord fait avec Ebodé, il avait annoncé que révélation du plus grand, il avait même encore dit quoi? Du plus grand sataniste de Yaoundé. Révélation du plus grand sataniste de Yaoundé. Les gens se sont... Il dit que je suis dépassé. Bouffe ta tontine au calme. La tontine, moi je suis un habitué de bouffer la tontine, de bouffer la tontine chaque jour que Dieu a créé. Je bouffe la tontine chaque jour que Dieu a créé. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Absolument rien du tout. Absolument rien. Comme je l'ai publié tout à l'heure, 656, 53, 10, 34. Mais ce que vous devez laisser, une bande d'incapables
une bande de vauriens vouloir détruire notre paisible pays et penser que nous allons rester les bras croisés, c'est que vous ne connaissez pas Abidjan. C'est-à-dire, moi, mon engagement personnel, c'est que nous n'allons pas poursuivre notre trace. Parce qu'ils sont en train de se rendre compte que tu es un... Donc voilà, ce monsieur a un fond de vie que vraiment, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vis même encore. Je ne sais pas pourquoi je vis encore. Je suis trop triste. Trop triste. Trop triste. Que nous avons comme si... les gars, mettez le cœur. Ils sont en train de signaler le direct. Donc, mettez le cœur. Mettez les cœurs. Et en passant, je dis merci à tous ceux qui m'écrivent. Parce que j'ai reçu pas mal de messages. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. On reste là. On va mener ce combat. Nous sommes qu'au début. Donc, les choses que vous faisiez avant, où vous croyez que vous avez un terrain qui vous était favorable, où vous faisiez tout ce que vous vouliez, où vous disiez tout ce que vous vouliez à n'importe qui, n'importe comment, l'époque là est révolue, c'est terminé. Nous savons tous utiliser les réseaux sociaux, nous savons tous inventer les histoires, nous allons tous jouer sur le même terrain, on va tous se dribbler, on va donner des coups, on va en recevoir, c'est ça le game. Nous, on maîtrise le game depuis. Nous maîtrisons le game depuis. Peut-être notre mutisme a fait que certains pensent qu'on avait peur de quelqu'un, mais on a peur de personne. Nous, on va défendre Paul Biya. Nous, on va défendre le couple présidentiel. Paul et Madame Chantal Biya. Nous allons les défendre bec et ongles. Nous allons démonter tous vos mensonges. Nous allons démonter tous vos mensonges. Les réseaux sociaux vont exister. Nous allons démonter votre pied, notre pied. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Vous allez nous traiter de tous les noms d'oiseaux. On n'a pas de problème. Vous ne pouvez pas prendre des fausses informations, les mettre sur la place publique, manipuler les masses et croire que les gens vont vous laisser faire. Non, on ne peut pas vous laisser faire. Pendant que vous vous êtes caché en Europe, pendant que vous êtes en train de faire partie peu à peu vos familles, ce sont les enfants d'autrui que vous voulez envoyer s'attaquer aux institutions républicaines. Parce que quand ces enfants-là payeront les conséquences, vous ne serez plus là. Vous êtes en train d'utiliser la naïveté des petits-enfants tout simplement parce que vous voulez atteindre votre but. Si vous avez décidé de choisir votre camp, assumez-le. Laissez les enfants d'autrui. Si vous voulez qu'on mène le combat, venez au corps à corps, on mène le combat. Venez au corps à corps, on mène le combat. Quand on s'engage sur la place publique, on est conscient de tout ce qui peut en découler. Il n'y a plus rien de nouveau. On a déjà tout dit sur moi. Tout. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur moi qui est nouveau que les Camerounais ne savent pas? Les Camerounais savent que je suis le plus gros assassin du Cameroun. Les Camerounais savent que je suis le plus grand oubi du Cameroun. Les Camerounais savent que je suis le plus grand bandit du Cameroun. Les Camerounais, qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore subi? Vous croyez que j'allais faire comme les aînés qui m'ont précédé? Genre, quand il y a un débat, vous commencez à les attaquer au-dessus de la ceinture et puis vous fuyez. Non. Moi là, je vais vous traiter. Je vais vous traiter. Bloque les mauvais commentaires. Non. Moi, je ne bloque pas les commentaires. Est-ce que je suis là pour bloquer les commentaires? Je ne peux pas bloquer les commentaires. Je n'empêche pas aux gens d'exprimer leurs avis. Leurs avis peuvent être positifs, comme ça peut être négatif. Les gens peuvent m'insulter, je vis que de ça. Donc, pourquoi moi, je bloque les commentaires? Je ne bloque personne. Je ne bloque pas les commentaires. Moi, je ne bloque pas les gens. Je laisse les gens s'exprimer. Mon mur, c'est un mur de lamentation. Mon mur est un mur de lamentation. Je sais que quand les gens me voient, ils veulent venir exprimer leur frustration sur mon mur. Qui suis-je, moi, Bruno Bidjan, pour les empêcher de venir exprimer leur frustration sur mon mur? Je ne suis personne. Je vous laisse vous exprimer, je vous laisse m'insulter, je vous laisse me traiter de tous les noms d'oiseaux, je vous laisse dire tout ce dont vous avez envie. Pourquoi est-ce que je veux bloquer les gens que je ne connais pas? Puisque ce n'est que vos avis. Est-ce que ce sont mes avis? Ce ne sont pas mes avis. Ce sont vos avis et chacun est libre d'exprimer son avis. Et comme mon mur est le seul mur au Cameroun où les gens peuvent exprimer leur lamentation, je suis obligé de vous laisser faire. Tu as perdu le sommeil? Bien sûr que j'ai perdu le sommeil. Comment voulez-vous que je dorme quand on combat les haineux? Je ne peux pas dormir, je dois veiller, je dois être à la veille. 24 heures sur 24, mon épouse sait que depuis que cette affaire a commencé, je ne dors pas. Je reste éveillé parce que, je reste sur mes gardes. Et de deux, je dois faire l'opération de veille pour savoir si quelqu'un a menti et pour faire des recherches, pour appeler les sources, pour savoir ce qui est exactement, ce qui en est exactement. C'est pour ça que je suis toujours le premier à donner la primeur de l'information. Les menteurs d'alerte ne peuvent pas donner une information qui est vraie et vérifiable. Moi, je vous donne une information qui est vraie et vérifiable. Et tout le monde sait que quand je suis là, les gens attendent que je donne l'information. Et là, tout le monde sait que c'est vrai, c'est un travail. Je ne peux pas dormir. Quand vous voulez mettre la nation à terre, pourquoi vous voulez que je dorme? Je ne dors pas.
Je ne peux pas dormir, je ne trouverai le sommeil que quand le président de la République élu, pas sur Facebook, élu par le peuple camerounais prêtera serment. C'est là que je saurai que j'ai accompli ma mission. C'est là que je vais dormir 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tu parles de Paul Biya, même si c'est à 2 heures du matin, je te réponds. C'est de ça qu'il est question. Donc, sur mon mur, dites tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous bloquer. Appelez-moi, insultez-moi. Vous avez mon numéro. J'ai dit encore, c'est le 656 53 10 34. C'est mon numéro de téléphone. Envoyez-moi les messages sur WhatsApp. Insultez-moi. Appelez-moi. Si j'ai un peu de temps, je vais vous répondre. Même si vous m'insultez au téléphone, je vais décrocher mon téléphone. Vous finissez de m'insulter. J'ai dit, Bruno François Bidjan, tu attends un poste ministériel. Pour faire quoi? Est-ce que je fais le travail ici pour un poste ministériel? Je fais ce travail parce que nous autres ne pouvons pas empêcher qu'on manque de respect à notre patriarche. Notre patriarche, le seul qui nous reste. Donc, c'est pour cela que je fais ce travail. Parce que tout ce que notre président de la République a bâti pour notre pays mérite d'être préservé. Parce que nous, la jeunesse, nous ne comprenons pas le sens de ce que M. Paul Biya fait pour nous. C'est peut-être plus tard qu'on comprendra ce que M. Paul Biya fait pour nous. Donc, c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Et nous ne pouvons pas accepter que maintenant, maintenant que nous devons l'accompagner de manière paisible, de manière à ce qu'on lui dise merci pour ce qu'il a fait pour notre pays, pour nous, pour notre bien-être, pour notre avenir, que des gens qui sont allés prendre en Côte d'Ivoire, il y a 700 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils ont participé à des manifestations illégales. Waouh, magnifique bébé. Magnifique. Parce que des gens ont participé à des manifestations illégales. Ces personnes ont été arrêtées. Parmi ces personnes, parmi elles, 200 personnes ont été condamnées à 3 ans d'emprisonnement ferme. 3 ans d'emprisonnement ferme. Mais regardez ce que vous faites au Cameroun. Les gens se lèvent, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Et le président Biya est là, il vous regarde. Parce que le monsieur est tolérant. Il a dit, je voudrais qu'on garde de moi l'image de celui qui aura apporté la démocratie et le progrès. Et cette démocratie-là permet à tout le monde et à n'importe qui de s'exprimer. Alors que l'État a tous les moyens, mais alors tous les moyens pour bloquer ces faux profils, pour bloquer ces manqueurs d'alerte dans le circuit de la communication digitale camerounaise pour empêcher cette désinformation. Mais on vous laisse faire. Et ce n'est pas parce qu'on vous laisse faire que nous aussi nous allons vous laisser faire, non. On ne peut pas vous laisser faire. On ne peut pas. On ne peut pas vous laisser manquer de respect à notre patriarche. Parce que chez nous, les petits, c'est notre patriarche, c'est le seul qui nous reste. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Nous allons, comme la maman avait dit, nous allons l'accompagner jusqu'au bout. Et ce mandat-ci là, vous allez nous avoir sur votre dos. Bande de menteurs d'alerte, vous allez nous avoir sur votre dos. Tous ceux qui veulent mettre le Cameroun à feu et à sang, nous allons vous démasquer un à un. Je ne suis personne pour Paul Biya. Justement, je ne suis personne pour Paul Biya. Mais je le défends. Je n'ai pas besoin d'être quelque chose pour Paul Biya pour le défendre. Je suis personne pour lui, mais je le défends. Donc voilà. Qui s'explique s'excuse. Mais je m'excuse de quoi? Je m'excuse de rien. De rien, rien du tout, rien du tout. Si on te met devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Voilà la réflexion des gens qui n'ont pas la tête pour réfléchir. On me met devant parce que qu'est-ce qui va se passer? Si on me met devant, je vais le saluer. Je dis, mon frère, c'est comment? Et il y a plein de gars que je rencontre là avec qui on n'est pas du même bord politique. Mais quand on se rencontre, ils veulent faire comme s'ils ne m'ont pas vu. Je vais vers eux, je les salue. Parce que c'est ça que vous ne comprenez pas. La politique, ce n'est pas la guerre. On peut ne pas être d'accord. Zumanto peut même me brocarder comme il veut sur les réseaux sociaux. Mais le jour que je le croise, je vais aller vers lui, je le salue. Je lui dis, gars, c'est bon, le combat que nous menons, c'est ça. Nous sommes dans un combat intellectuel et démocratique, même si pour eux, c'est la boue. Mais pour nous, c'est intellectuel. Et quand je croise mes ennemis, je vais vers eux, je les salue. Je les salue. Bon, je ne sais pas si on est ennemis, je les salue. C'est eux qui prennent la politique comme étant la guerre. Nous, on ne prend pas la politique comme la guerre. Et c'est pour cela que nous faisons peser nos arguments quand on est dans le terrain politique. On fait peser les arguments parce que c'est ça qui prime dans le terrain politique. On fait peser les arguments. On ne tombe pas en dessous de la... Moi, je ne vais jamais traiter quelqu'un sur ma page de Woubi. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que je le ferais? Même si je sais que tu l'es ou tu ne l'es pas. Ça ne m'intéresse pas. Le débat, il est intellectuel. C'est là qu'il faut situer le débat. Pas que quand les gens... Quand quelqu'un t'a dépassé et que tu vois que tu n'as plus rien à dire contre lui, que tu as tellement tout dit, tu es obligé de dire qu'il est Woubi en espérant que ça va t'attirer un peu de sympathie. Non, le débat politique, il faut le mettre au-dessus. Il faut surpasser ça. Il faut surpasser ça. Il faut présenter un débat, argument contre argument, et puis on avance. C'est ce que nous faisons, c'est le travail que nous essayons de faire. Et c'est pour cela que nous gagnons en crédibilité, parce que justement, les gens ne pouvaient pas s'imaginer que moi, Bruno Bidjan, je pouvais avoir quand même un certain impact sur les réseaux sociaux, malgré tout ce que les gens ont déjà raconté sur moi. Mais vous voyez que les gens continuent d'apprécier le travail que je fais, parce qu'ils voient qu'il y a de la substance.
dans le travail que je fais. Même quand je réponds à quelqu'un, je m'assois, je réfléchis, j'essaie de voir comment est-ce que je peux démonter ce qu'il a présenté comme argument. C'est le débat que les gens ont voulu me mêler à Aman Mana. On m'a dit, tu es qui? Tu n'as même pas fini ta formation de journalisme, tu es qui pour parler à Aman Mana? Vous êtes qui pour parler à M. Paul Biya? Vous avez le même niveau que Paul Biya? Vous êtes qui pour parler à Paul Biya? Vous êtes qui pour critiquer Paul Biya? Aman Mana, c'est quoi? C'est Dieu? C'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas trouver à redire lorsqu'il a parlé. Donc quand il a parlé, on vient, on dit Amen. Hein? Amen, Seigneur Aman Mana. Non. Non. Et Aman Mana a apprécié ce que j'ai fait parce qu'il a vu un débat structuré, intellectuel, qui a apporté une plus-value de sa posture. Est-ce que pour autant Aman Mana s'est mis à m'insulter de Woubi, de tout cela? Non. 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 On fait un débat parce qu'on est sur la place publique. Et dans le débat politique, il faut savoir qu'il y a des gens qui nous lisent. Il y a des gens plus intelligents, plus intellectuels que nous qui nous lisent. Il y a des enfants qui nous lisent. Qu'est-ce que les enfants vont retenir quand on aura fini le débat politique? Qu'est-ce que les enfants vont retenir? Que non, c'est des gens qui ne valent pas la peine, qui se donnent des coups en dessous de la ceinture. Non, moi, ce n'est pas ma logique. Moi, ma logique est justement qu'on puisse donner, c'est tout. Et puis, les gens peuvent vous trouver à redire sur moi. Tu répliques avec des arguments, je vais te répondre. Parce que là, je vais comprendre que le débat, il est politique. Mais si on mène un débat et que tu me sors les affaires de Woubi, je comprends que tu es KO, que je t'ai donné KO. Bam! Uppercut, tu es KO, tu n'as plus rien à dire. Tu ne peux plus rien dire, tu es obligé de sortir les affaires de Woubi pour venir espérer t'attirer la sympathie. Moi, je ne veux pas la sympathie. Moi, je ne veux attirer la sympathie de personne. Mes pages ne sont pas monétisées. Je ne cherche absolument rien du tout. Je ne cherche qu'à défendre mon pays. Parce qu'au Cameroun, quelqu'un peut vivre avec 500 francs CFA. Ce n'est pas le cas au Gabon, ce n'est pas le cas en Guinée équatoriale, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas au Sénégal. J'ai fait tous ces pays-là. Et quand on arrive à pouvoir le faire, il faut quand même dire merci. Parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Et personne, et le président l'a dit à Marois, personne ne peut changer ce pays par un coup de baguette magique. Parce que beaucoup d'entre vous veulent mener le débat pour recruter tout le monde. Vous avez vu quel État dans le monde qui a recruté tout le monde? Les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre. Vous avez vu quel pays au monde qui a recruté tout le monde? Parce qu'il y a eu un changement. Non! Comment on doit préparer notre changement? Il doit être un changement réfléchi. Il ne doit pas être un changement où les gens se lèvent un matin et disent qu'on va faire partie Paul Biya parce qu'on a quelques abonnés sur les réseaux sociaux et ils pensent qu'ils vont manipuler les masses et qu'il y a des gens en face, comme ils ont trop peur d'eux, qui vont rester sans rien dire, vont rester sans rien faire parce qu'on va les traiter de pédés. Traitez-moi de pédés toute ma vie. Traitez-moi de Woubi toute votre vie. Je n'en ai rien à cirer. Mais chaque fois que vous allez toucher aux institutions républicaines, Bidjan sera là. Bidjan sera là. Et je vais vous traiter à mon tour. Donc, je donne les coups. J'en reçois, c'est comme ça l'espace public. Quand je venais sur les réseaux sociaux, c'était pas pour qu'on me fasse des cadeaux. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Vos insultes ou vos appréciations ne mettent pas le riz dans la marmite de mon épouse le soir pour que mes enfants mangent. Ou alors on n'envoie pas. C'est pas nouveau. Lundi, tu vas vivre avec 500 francs CFA, on verra. Est-ce que lundi est loin, mon frère? Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous êtes pressé? Lundi n'est pas loin. Lundi, c'est dans quelques jours seulement. Lundi, c'est dans quelques jours seulement. Et on va voir ce qui va se passer lundi. Parce que vous croyez que parce qu'on est en train de caresser les gens dans le sens du poil, parce que le président de la République a donné les instructions qu'on respecte les droits de chacun, que si les gens veulent marcher, qu'on encadre les marches, que vous croyez que l'État a besoin ou l'État a peur de vous. Non! L'État n'a pas peur de vous, attention! L'État a ce qu'on appelle le monopole de la contrainte légitime. Pour ceux qui ont fait sciences politiques, ils savent de quoi je parle. L'État a ce qu'on appelle le monopole de la contrainte légitime. Et quand l'État va déployer ce monopole de la contrainte légitime, il y aura des pleurs. Et au moment où vous allez pleurer, il n'y aura personne à côté de vous pour vous consoler. Personne ne sera là pour vous consoler. C'est le travail de pédagogie et de sensibilisation que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux pour vous faire comprendre que ceux qui sont en Europe là, à des milliers de kilomètres d'ici et qui n'ont rien à cirer de votre sort, sont en train de vous pousser dans la gueule du loup. Et quand vous allez vous retrouver dans la gueule du loup, il n'y aura personne. Et parce que comme je vous ai dit, moi je suis un ancien tolard. Moi je suis un ancien prisonnier. Je sais ce que signifie la prison. Je sais ce que signifie quand tu apprends qu'on a arrêté quelqu'un, tu ne veux même plus être en contact avec lui. Je l'ai vécu. Je l'ai dit dans une de mes vidéos hier. Je vous ai un peu expliqué comment les choses se passent là-bas. Tu es du mauvais côté de l'histoire, mon frère, arrête. Je n'ai pas besoin d'être du bon ou du mauvais côté de l'histoire. J'ai choisi mon camp. Et dans le choix de mon camp, on perd, on a... Si je dois lire l'heure, je vais lire l'heure. Si le régime tombe là, je vais aussi trouver un moyen pour m'exiler, non? C'est moi qui vais aller remplacer les menteurs d'alerte. Moi aussi, je veux devenir à mon tour menteur d'alerte. Bébé, si ça coince là, et tout, si ça pomme là, moi aussi, je cherche les moyens pour partir. C'est que moi aussi, je vais lire. Je sais que si ça change là, je vais lire l'heure. Je suis préparé à ça, psychologiquement. Mais je ne change pas de camp.
Je ne suis pas un homme qui vacille en fonction parce qu'il voit que c'est en train de basculer, comme certains sont en train de croire que c'est en train de basculer. Et moi aussi, je commence à... Non, 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 non. Si ça pète là, c'est moi qui vais remplacer les humains trop, puisque les humains trop vont revenir au Cameroun et moi, je vais les remplacer là-bas si j'ai la possibilité de pouvoir quitter le pays. Aussi comme eux aussi sont partis, non, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils disent qu'ils ont été persécutés. Donc, je ne peux pas changer mon camp. J'assume mon camp jusqu'au bout. Si le président Paul Biya tombe, je sais que je suis tombé. Si le président Paul Biya tombe, je sais que je suis tombé. Le prochain président qui va arriver, s'il vient de l'opposition et qui me persécute, je pars. Mais s'il vient toujours du régime, je sais que ce sera la continuité, non? Donc je vais aussi rester là. Et ma laide tête va continuer à vous énerver. Parce que mon rôle est de vous énerver. Et je vais continuer de le faire. Donc, vos petites menaces à 2 balles ne me font strictement rien. Je suis un homme loyal. Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis un homme loyal. Quand je m'engage pour une cause, je soutiens cette cause-là jusqu'à ce que ça tombe. Je ne suis pas comme les petits enfants qui tournent à gauche, à droite là, que dès qu'on dit qu'on va à gauche, on va à gauche. Aujourd'hui, on soutient Tiroma, demain, on soutient Kamto. Après, demain, on va soutenir le prochain. Non, non, je ne fais pas ça. Si je suis avec Paul Biya, je suis avec Paul Biya. Si ça continue dans la continuité de Paul Biya, je suis cette continuité-là. Si ça change, je sais que je vais payer les conséquences. Je sais que vous avez mon mal, non? J'ignore ça. Je sais que si ça pète là maintenant, ma tête, hein, je serai guillotiné. Ça, je le sais. Quand on pose les actes, on connaît, on mesure quelles peuvent être les conséquences. Et on est prêt à assumer ces conséquences-là. Est-ce que j'ai besoin de me cacher pour vous le dire? Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis prêt psychologiquement. Et ma famille sait que je suis prêt. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de personne. C'est un combat pour l'honneur. Nous menons un combat pour l'honneur. Nous menons un combat parce que ce pays mérite mieux, hein, que des petits badauds qui veulent s'aimer le trouble. Ils sont qui pour vouloir mettre tout un pays comme le Cameroun à feu et à sang? Un pays que quand tu vas à l'étranger, les gens envient. Ils veulent qu'on oublie tout ce que M. Biya a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et nous, on doit se taire parce qu'on va me traiter de Woubi. Traitez-moi de Woubi comme vous voulez. Je m'en tape. Mais je suis là pour vous énerver et je vais vous tendre les nerfs davantage. Parce que vous n'avez même encore rien. Attendez lundi là, je suis encore calme, non? Et ça m'a dansé. On va gagner juste 10-0, bébé. C'est ce que les gens m'ont fait. Les gens ont voulu péter un câble. Voilà, toi tu as chanté. Allons voter pour le Biya. Hein? Donc, je suis encore calme. Vous allez voir lundi. Je vais vous puger. Je vais vous massacrer. Et ce lundi est loin. Lundi n'est pas loin. Et je verrai ce que vous ferez. Je verrai ce que vous faites. Parce que vous pensez encore que pour le moment, comme l'État est calme, comme l'État vous regarde faire, comme l'État vous encadre, vous croyez que vous êtes déjà tout permis. À être loyal. Étant dans l'obscurité parce que je soutiens mon camp, je reste là-bas. On va tous faire cette guerre-là. On va tous la mener. On va tous la mener. Mireille, bébé, Marc, tu es malade. Je suis malade depuis. Ouais. Est-ce qu'on peut encore me soigner, mon frère? On peut plus me soigner. On m'a déjà hospitalisé, on m'a déjà purgé, on a déjà prié sur moi, je ne guéris pas. Je suis malade. On va passer à autre chose. C'est comme ça. Et l'avantage avec le buzz, c'est que même ceux qui ne t'aiment pas, ils t'écoutent, ils te regardent, ils t'écrivent. Donc, ça ne fait rien à personne. On va mener ce combat. Et je profite de l'occasion pour remercier mon grand frère Ernest Obama, qui est également téméraire malgré tout ce qu'on a dit sur lui. Il est resté là. Il mène le combat. Nous sommes déterminés à mener le combat. Raoul, Christophe Biya, nous menons le combat. On nous appelle le trio magique. Il y en a qui nous ont rejoints, comme les Serge Tamba, qui ont toujours mené le combat depuis. Il y a mon épouse qui est avec moi, qui mène le combat. Parfois, quand je vais quelque part, on a vu ton épouse qui soutient, qui soutient. Mon épouse ne peut qu'être rangée derrière moi. Nous ne sommes pas des familles où on voit comme le mari a démissionné du gouvernement, mais la femme continue de jouir des avantages du gouvernement. Nous, si je suis à gauche, mon épouse est à gauche. Donc, voilà. Tu connais même comment on couche une femme. Mon frère, essaie de connaître comment on couche une femme. Je suis Woubi. Comment il va encore savoir comment on couche avec une femme? Je suis Woubi. Je ne vais pas encore connaître comment on couche avec une femme. Comment? Donc, voilà. Nous, on a peur de personne. On a peur de personne. On a peur de personne. Donc, continuez de nous insulter. Continuez de nous intimider. Parce qu'il y a des gens qui m'intimident. Il y a des gens qui m'envoient des messages de menaces. Ou on va te tuer. On va faire ceci. Venez, je vous attends. Est-ce que je me cache à Yaoundé? Venez, mon numéro est public. Depuis que je suis sur Facebook, mon numéro est public. Donc, les gens qui font semblant de démissionner du gouvernement là pendant que leurs épouses continuent de bénéficier, nous, on n'est pas comme ça. Moi, si je suis à gauche, ma femme est à gauche avec moi. Si je suis à droite, ma femme est à droite avec moi. Qu'est-ce qu'on n'a même pas encore dit sur lui? Donc, voilà tout ce que je pouvais vous dire. Continuez de m'envoyer les messages, continuez de m'appeler. Je vais essayer de répondre à certains parce qu'il y en a qui sont très positifs. Trop de messages positifs,
trop dans je ne savais même pas que les gens aimaient Paul Biya comme ça. Je ne savais pas que les gens aimaient Paul Biya comme ça. Donc, vous aimez Paul Biya comme ça. Tout le monde écrit, oh, vraiment, merci pour le combat que vous menez. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Non, nous allons mener ce combat et personne ne va plus jamais bloquer. Son Excellence Paul Biya, meilleur président du Cameroun, meilleur président du monde mondial. Je sais que ça fait mal aux talibans en ce moment. Meilleur président, il est calme, il fait un peu de sport. On attend la victoire du père. Il a dit que non, 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 calmez-vous. Le jour, et le jour des résultats, je vais vous donner, je vais faire un challenge sur ma page. Je vais partager les choses à mes abonnés le jour des résultats. On va célébrer la victoire ensemble, les gars. J'ai dit, on va célébrer la victoire ensemble le jour des résultats. Je vais choisir, c'est quelque chose qu'on va lancer d'ici samedi. Je vais choisir même 500 personnes. 500. Bébé, est-ce qu'on fait les blagues? Oh, on n'est plus dans... À qui on va donner à manger et à boire. On va recevoir les gens, on va choisir un bel hôtel ici à Yaoundé. Mais on va mettre la sécurité parce que quelqu'un peut venir là. Mais est-ce qu'on est des enfants? Parce que les humains ne peuvent pas avoir quelqu'un avec l'arme. Il dit que dès que tu vois un là, à balle. Donc, on va mettre en place un système de sécurité qui va permettre de pouvoir contrôler les gens pour qu'on n'ait pas eu une mauvaise surprise. On proclame les résultats, là, on va élever. On va élever le niveau, même si c'est 1000. On peut même louer le stade Omnisport ou le palais des sports. Mais bébé, c'est la victoire. Quand c'est la victoire, on va donner les choses aux gens. Il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas au même niveau. Même pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Même 1000. 1000. J'ai dit mes abonnés. Il ne faut pas l'oublier, hein, madame. Je suis quand même directeur général. Donc, on peut élever le niveau. On va jusqu'à 1000. 1000 abonnés. J'ai pratiquement plus de 560 000 abonnés. Si je choisis seulement 300, les autres vont faire comment? Il faut quand même faire un truc qui est à 1000. Tu vois? Si j'avais 500 abonnés, oui, là, je pouvais dire 300. Mais j'ai 56 ou 57 000, je ne sais même plus combien. Mais il faut quand même que... 57 000. On peut remplir le stade. Non, pour la victoire du président, nous devons faire quelque chose. Ça doit être du lourd. Du très lourd. Ça ne doit pas être un truc qu'on va faire, qu'on va dire que bon, aux abonnés, non, on vous donne, je choisis mes abonnés, je donne 500 000. Non, 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 non. Je dois faire un truc lourd. Parce que nous allons énerver les talibans. Nous allons énerver les talibans avec ce que ma soeur Étoile Kribienne fait là. Tu vois comment, quand Étoile Kribienne prend la parole, elle énerve les talibans en vrai. Qui? Je sais pas, attends un peu, je la cherche. Je sais pas c'est quoi son nom. Voilà. Elle fait TikTok avec le pain Je connais pas. Voilà, Zeus A Empire. Voilà les gars. Mais Zeus A Empire, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro inbox. Tu es un gars formidable. Je sais pas le gars qui se... Je connais pas. Je connais pas le gars qui se cache derrière cette page. Zeus A Empire. Mais ce gars est d'un soutien inconditionnel pour la République. Je la connais pas, bébé. Ce gars est d'un soutien inconditionnel pour la République. Zeus A Empire. S'il te plaît, laisse-moi ton numéro inbox. Je vais te faire une grosse surprise. Tu mérites. Je vais te faire une grosse surprise. Je ne l'ai même jamais vu. Un Zeus A Empire. Voilà les bons gars que nous devons soutenir dans ce dehors. Donc, les gars, je vous disais que le programme de lundi... alors, quel est le programme de lundi pour le palais? Non, c'est pas le palais. C'est le palais des congrès. 7 h, je suis déjà en route. Arrivé à 7h30. Arrivée, accueil et installation. Ça, c'est mon programme de lundi. Arrivée, accueil et installation. Maintenant, on attend que Papa Clément Atangana débarque. Parce que Papa Clément Atangana va dire, les talibans vont mourir lundi. Les gars là, comme ils sont d'abord des haineux, ils vont nous insulter lundi. Les talibans vont s'énerver lundi. On va même faire comment? Pourquoi? Est-ce qu'il y a même encore les codes à Foucault? Je crois qu'il faut qu'on passe la commande des codes à Foucault. Parce que lundi, là, on va vous énerver, hein, les talibans. Parce que vous voyez qu'on est calme depuis là. Depuis là, on monte seulement vos petits menteurs d'alerte là, qui n'ont même pas le niveau. On démonte leurs petits mensonges. À partir de lundi, là, vous allez voir un autre programme qui va s'installer. Là-bas, ce sera high. Ce ne sera pas au niveau, petit niveau. Parce que là, on va sortir, on va activer. On va activer l'option démontrant, proving, énerving. Donc voilà l'option qu'on va activer dès lundi. Demonstring, proving, nerving, énerving. Donc, ça va chauffer, les gars. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, pour ce qui va arriver, vous n'êtes pas encore prêts, les gars. Vous n'êtes pas encore prêts. Évidemment, vous allez nous traiter de Woubi, de ceci, de Tchelé, comme les mêmes commentaires de haineux tous les jours. C'est rempli sur ma page. Je vois même souvent, parfois, je parle à 10 000 commentaires. Ça me fait quoi? Ça me fait quoi?
Donc, voilà. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Alors, merci à tous de m'avoir regardé. Merci à ceux qui continuent de m'insulter. Insultez-moi davantage, les gars. Ne mettez même pas les gants. Insultez. Hein? Faites ressortir votre haine contre Bruno Bidjan. Dites que le genre que j'ai insulté, le gars là sur sa page, je ne suis même pas sûr qu'il va bien dormir aujourd'hui. D'ailleurs, même que je ne dors pas bien, comme vous avez dit. Donc, insultez-moi, les gars. Insultez. Traitez-moi de Woubi, les gars. Traitez encore. Ça c'est même pas petit. Traitez encore, les gars. Cherchez même encore les autres Woubi. Vous nous mélangez. Vous publiez. Il faut faire ça, les gars. Soutien. Vous avez tout mon soutien. Hein? Vous avez tout mon soutien, les gars. Donc, et après, on va se retrouver lundi. Lundi, on fera un autre petit direct très rapide parce qu'on va vous faire lire l'heure. Voilà. Merci à tous et bonne nuit de toute façon.